Salut tout le monde. Je vais m'approcher. Ça va bien? Moi, ça va numéro un pour l'instant. Pour reprendre ce que j'avais écrit sur Facebook, je décollais un matin. Mon vol avait été... au lieu d'être retardé, ils l'ont avancé. C'était supposé être à 9h25 le matin. Finalement, ben, ça a été 4h et... Non, à 5h25. Donc, j'ai dormi 4 heures. J'ai dû me lever à 2h du matin pour prendre un taxi qui prend une demi-heure à se rendre à l'aéroport. À partir de là, j'avais le trou de cul en dessous du bras. Puis, mais le vol a bien été. J'ai réussi à dormir une bonne heure et demie sur le vol. Après ça, on est atterri. J'ai rencontré un chauffeur de taxi qui parlait français, merveilleux. Le seul taxi qui avait un char d'ailleurs, parce que c'est tous des genres de toc-toc, des motos à trois roues. Ils sont pas aussi stressés qu'à Lima, mais c'est le bordel pareil. Il y a genre deux voies, puis ça roule trois, quatre. Des fois, les autobus, ils traversent dans la voie contraire pour passer les petits toc-toc, là, parce que les autres, ça roule. Let's go, let's go. Mais je me suis bien rendu. Les gens à mon hôtel sont super gentils. La chambre est super propre, ça sent bon. La l'eau est chaude, qui est quand même merveilleux. Ah, quand une fois que je me suis installé, je suis parti marcher tout seul. Il y a comme une espèce de trottoir qui longe la rivière. De pas mal plus haut, là, mais on va quand même bien. Puis c'est pas on n'est pas collé sur le fleuve Amazon, c'est une autre rivière, je me rappelle plus c'est quoi le nom. Demain, je vais être sur le fleuve Amazon en bateau. Finalement, on va faire comme une ride de 45 minutes en autobus. Ensuite, 45 minutes en bateau, qui va nous dropper sur une berge, puis là, on va marcher pendant 35 minutes. Fait que ça va être spécial. Puis c'est ça. Pendant ma marche, ça n'a pas bien pris long. Il y a un monsieur qui m'a abordé. Il était relax sur le bord de la clôture, il regardait dehors. Il me dit ah viens ici, je vais te montrer de quoi. On check un peu les affaires. Finalement, ça donne que c'est un gars qui fait des. C'est un genre de guide touristique. Fait que, il s'est mis à me parler des bâtisses qu'on voyait, des bâtisses bâties dans les années 1800. Il connaissait toutes ces dates et l'histoire de ces buildings. C'est vraiment nice. Il m'a montré aussi en bas d'où ce qu'on était, le trottoir, on voyait des maisons. Des maisons deux étages. Là, il dit, tu vois le monde en bas? Je dis, ouais, ouais. Il dit, là, il habite au premier étage parce que c'est la saison sèche. Quand c'est la saison des pluies, l'eau, elle monte jusqu'au deuxième étage. Donc, le monde, ils ramassent tout leur stock, puis ils s'en vont vivre au deuxième. Puis ils se promènent en canot pour se déplacer, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais le temps que c'est la saison sèche, les rivières, ils amènent plein de sédiments sur les terres qui ne sont pas inondées à la saison sèche. Fait que c'est là qu'ils cultivent, leurs terres sont super riches à cause de ça. Ils cultivent leurs légumes, du blé d'Inde, du riz, tout ce que tu veux. Après ça, on est allé visiter, ils m'ont emmené dans le marché public de la place. Méchant marché public. C'était vrai, ça devait être genre 6 coins de rue dans deux, trois directions différentes. Là, il y avait une partie qui était juste du poisson. Il y avait une partie que c'était toutes les médecines, les herbes médicinales qui sortent de la jungle. C'était assez intéressant, puis il connaît son affaire, le gars. Jusqu'à temps qu'on descende plus bas, puis là, il me montre et il dit ah, je vais te montrer jusqu'où l'eau elle a monté en 2012. Fait qu'on s'est ramassé plus creux d'un quartier, puis tout le monde nous regardait. Écoute, j'étais le seul blanc, puis je mesure 6 pieds, puis les autres ils mesurent 5 pieds. Fait que disons que je flash un petit peu. Avec ma casquette rouge en plus, tout pour m'aider. Là, on est allé se promener dans un quartier pauvre. Là, je me faisais checker en crise. Jusque sur le bord d'une rivière, ils m'ont montré la bâtisse. Ça avait monté de 2 étages, l'eau, à cet endroit-là. Puis c'est là que j'ai eu un petit peu la chienne. Il y a un gars au bord de la rue qui s'est mis à nous gueuler après. Lui, le guide, il fait comme si de rien n'était. Puis même, il me propose d'aller faire un tour en bateau. Je fais comme, garde. Je pense que le gars qui gueule l'autre bord, il est peut-être pas le plus honnête de la gang, puis il a pas l'air d'être content que je sois là, tu sais. Fait que, on va faire demi-tour. On a fait 2 coins de rue, puis il me demande ah, ça tente de prendre un petit toc-toc, là, qu'on sorte d'ici plus vite? Je dis ah, non, là, écoute, on est revenu dans le marché, il n'y a pas vraiment de danger. Ah, puis pendant qu'on était dans le marché, il me dit ok, à partir d'ici, là, ton sac, là, tu le mets en avant de toi. Ah, ok, on le met en avant de moi.
Quand on est revenu dans le marché, quand on est sorti du marché, il dit ok, là, t'as plus besoin de stresser, là, tu peux la remettre en arrière. Ok, il fallait que je sois stressé. Il n'y a pas besoin de me dire, je l'étais. Mais disons que pendant une couple de minutes, j'ai eu des doutes sur ses intentions, mais c'était un gars super gentil. Il s'appelait Jorge Peña. Puis en revenant de notre marche, on a croisé un musée. Il dit ah, viens prendre des photos en dedans. Puis là, il y avait deux Américaines qui attendaient après. Fait que, on a été dans la direction opposée de ce qu'on était parti au début. Il est allé me montrer un bateau, un ancien bateau à vapeur avec une. Je pense qu'il y avait une peau en arrière, mais je l'ai pas trop vu, il était comme caché un peu. Bon, on n'est pas allé dessus, mais à partir de là, lui, il retournait au marché avec les filles. J'ai dit peut-être mieux de pas l'amener aussi loin que tu m'as emmené parce que ça se peut qu'il se cherche des petites blanches, tu sais. On sait jamais. Excusez-moi, faut que je check mes notes là. Ah ouais, après ça, je suis revenu à l'hôtel, crevé parce que j'avais dormi pas super haut, puis il fait comme 38 ici, un peu comme qu'on a vécu au Québec il y a quelques semaines. Puis là, je suis venu, je suis retourné à ma chambre, j'ai pris une autre douche, j'ai fait une petite sieste qui a fait le plus grand bien. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Fait que. Ah oui, là, avant de rencontrer Jorge, j'étais allé manger dans un restaurant, puis il y avait un menu ayahuasca. Parce qu'il faut que tu aies une diète ayahuasca dans les jours avant la cérémonie. Faut pas que tu manges de sel, ni de sucre, ni d'alcool, ni de gras, ni de sexe, ni de drogue. Fait que c'est plate en tabarnak. Mais non, c'était. Fait que j'ai mangé un sandwich d'alligator avec une yuca. C'est comme une grosse patate qui vient de la jungle. C'est sec pas mal quand t'as pas de beurre, ni de sauce, ni de mayo. Puis l'alligator, c'est pas bien paresseux. Hein. C'est assez musclé, fait que c'est quand même assez raide comme viande. Ça ressemble, j'aime pas ça dire ça, mais ça ressemble vraiment au poulet. Ça goûtait pas grand chose. Même peut-être que du poulet ça goûte plus. Mais avec les bons assaisonnements, peut-être que ça fait ressortir le goût, j'en ai aucune idée. C'est pas aujourd'hui ni demain que je vais savoir. Ni la semaine prochaine, parce que ça va être ça notre diète tout le long du séjour. Donc, en après-midi, quand je suis revenu, j'ai pris une sieste. Là, je suis. Ah, puis j'ai oublié mon petite paire de shorts dans mon autre hôtel, là, dans le hostel. Je suis parti à 2h du matin, j'avais deux yeux dans le même trou. J'ai dû kicker en bas de mon lit, puis je m'en suis pas rendu compte. Fait que je me ramasse avec une paire de shorts. Fait que, en revenant, quand je me suis réveillé, je demandé au gars s'il y avait un magasin qui vendrait des shorts, mais il a dit c'est dimanche, tout est fermé. Tout est ouvert jusqu'à midi le dimanche, puis après ça, fini. Fait que je suis retourné dans le coin où j'avais trouvé mon restaurant. J'ai marché jusqu'à l'hôtel où ils sont supposés me ramasser demain. À 9h, on part. El Cauchero. Puis là, direct devant l'hôtel, on est encore sur le bord de la rivière. Il y a un gars qui est à côté sur la rampe. Puis il y a plein de monde ils sont vraiment gentils. Les Péruviens, ils viennent te demander d'où c'est que tu viens, t'aimes-tu ton voyage, comment tu trouves que c'est ici. Là, je me mets à parler avec. C'est un aide du centre Capitali qui va être là demain. Fait que là, je parle un peu avec. Je dis, tu connais-tu? Parce que là, moi, mon restaurant où j'avais été, c'était fermé. Puis, tu connais-tu un autre restaurant qu'on pourrait aller manger de la diète ayahuasca? Fait qu'il m'a amené à une place qui s'appelle le Café Karma. J'ai mangé une salade avec du poulet, pas de vinaigrette, mais c'était plein de légumes, des avocats. C'est bon. C'est bon. J'ai payé une soupe. Puis là, lui, il fait de l'art, il fait des talismans puis tout. Fait que j'ai acheté une griffe un talisman fait avec une griffe de jaguar. Puis ça ici. Ça, c'est un bout de la Sacred Vine qui s'appelle l'ayahuasca, mais qu'elle a un autre nom. L'ayahuasca, c'est le nom de la vigne et de la potion. Fait que ça, c'est supposé me connecter avec la jungle. Il y en avait des plus gros, là. Ils vendaient un avec des griffes, des dents de facochère, puis... Mais celui-là, il était comme 300 soles, fait que... 100$, on va laisser faire un petit peu. Il m'a aussi vendu un superbe portefeuille fait en anaconda. Ça, on ne dit pas que je le ramène, hein, je pense que c'est pas légal. Dans le marché, Jorge m'a suggéré d'acheter un cadeau pour mon chaman. C'est ici.
C'est des cigarettes de tabac qui viennent de la jungle. C'est du tabac spécial. Là. C'est pas, c'est dans la même famille que le tabac, mais ça sert à... Il te souffle ça dessus, puis ça enlève comme des mauvaises ondes. Puis il m'a fait acheter ça. Agua de Florida. Ça a l'air, j'ai checké sur le net, ça a l'air que tous les chamans utilisent ça pour se nettoyer. Si je me mets à trop bad tripper, ben, j'aime pas ça dire ça, là, mais si mes visions sont trop négatives ou tu t'en mets dans les mains, tu le sens, puis tu t'en mets sur toi, puis ça t'aide à décoller de ce mauvais pas. On s'entend que ça va être un gros mauvais pas tout le long. C'est fait pour ça. Je vais faire face à mes peurs, à mes traumatismes. Tu revis même, ça a l'air tes traumatismes live. Tu te vois, mais il semblerait que tu n'as pas la haine d'attacher après. Tu as comme l'envie de pardonner, tout simplement. Puis il m'a parlé de son expérience. Le Lloyd, lui, il avait un gros problème d'alcool dans le temps. Il a été faire, ça a pris du temps avant qu'il accepte l'invitation de son ami. Il l'a fait. Ça a pris 1 an avant de pouvoir boire une bière, puis il dit ça me tente plus en tout de boire. Au bout de 6 mois, il a essayé, puis il a pris rien il a juste senti, puis il a levé le cœur totalement. Fait que ça nettoie tout. Alors, je vais essayer de faire un montage de mes photos, puis des Jorge a accepté d'être filmé 2-3 fois pour le bien de mini-docu que je fais. Donc je vais essayer de faire un montage là, faut que ce sera pas. Je suis pas un producteur de film, fait que je vais faire de mon mieux pour que ça ait de l'allure. Puis c'est ça. Fait que la prochaine fois qu'on se parle, je vais être sorti de la jungle. J'espère que je vais être mieux. Puis c'est ça. Là, je vous avoue que j'ai la chienne solide. Là, il m'a dit relax, ça va bien aller demain. Fait que on va prendre une bonne nuit de sommeil, enfin ma première. Ça va faire vraiment du bien. Puis c'est ça, on se revoit quand je sors de la jungle, en Tarzan. Ciao. Alors ça, c'est ma chambre d'hôtel à Iquitos pour 45$ US. Ça a quand même pas mal d'allure. L'air climatisé fonctionne très bien. C'est frais parce qu'ici il fait vraiment chaud et humide. Le lit de la chanceuse. Salle de bain avec de l'eau très chaude. Ça a l'air que c'est pas donné à tous les hôtels d'avoir de l'eau chaude ici. Encore un beau bonhomme. Allô? Puis ça a l'air qu'hier j'ai pogné un coup de soleil direct là! Puis ça bouge de l'eau! Je suis correct. Viens. On se revoit dans la ville tout à l'heure. Ciao. On est en Amazonie.
depurarte con estos jugos detox. Ahora sí, ¿escuchamos al doctor? Sí, nos sigue hablando de estos tips para poder criar a nuestros niños. Continuamos con los 33 tips para educar y formar los niños del presente y del futuro. El 11º, mantener la casa limpia y ordenada, con espacio para el juego. Color azul en su dormitorio va muy bien. Color naranja en la mesa, le da apetito. Espejos grandes. Bienvenido a Iquitos. Vive le trafic. C'est quand même plus le fun que de conduire à Montréal.